Salut à tous, c'est Titou01, j'espère que vous avez la patate, les filles comme les gars, et aujourd'hui on va parler de romance. On arrive bientôt sur la période de Noël, alors j'espère que vous avez déjà commandé vos cadeaux, parce que je pense que en ce moment, si vous voulez une PS5, ça va être extrêmement compliqué, ou si vous voulez tout simplement une Xbox Series X, ça va être aussi extrêmement compliqué, alors je vous conseille fortement de faire d'autres choix. Dans tous les cas, si vous avez une petite idée, n'hésitez pas à me le dire dans la barre des commentaires, et on s'attaque tout de suite sur cette vidéo basée sur la romance. Mais avant ça, n'oublie pas de cliquer sur le lien Discord si bien sûr tu veux me parler ou tout autre, ou parler avec des personnes qui adorent les animés ou encore tout autre par rapport aux animés. N'hésite pas à liker, à commenter ou encore à partager. Si la chaîne te plaît, à t'abonner, et si bien sûr elle te plaît encore plus, à bien sûr la faire partager aux autres personnes. Sur ce, on s'attaque tout de suite sur cette vidéo. Alors on va parler de Vanitas, nos cartes, ou si vous préférez les mémoires de Vanitas. On est basé de 12 épisodes à peu près 24 minutes, il est sorti en 2021, on est plus basé sur de la comédie, du mystère, de la romance, du surnaturel et du vampire. Alors si vous aimez tout ce qui est vampire ou encore certaines choses assez comédie, je pense que vous allez être quand même plutôt intéressé par cet animé. Il y a une saison 2 qui va sortir prochainement, qui va arriver normalement en 2022, c'est pour ça que je vais vous parler de ça. Alors on va parler bien sûr de Paris au 19e siècle, et ce qu'il faut savoir c'est que malheureusement Paris est suivi d'attaques répétées malheureusement de vampires. Et ce qu'il faut savoir c'est que la règle d'or de leur communauté est de ne pas s'en prendre bien sûr aux humains, même s'il y a un certain mal, c'est-à-dire assez mystérieux, qui semble tout simplement ronger ces créatures immortelles. Ce qu'il faut savoir c'est que pendant cette période assez troublée, c'est là que Noé va arriver tout simplement dans la capitale. Il est né suceur de sang, c'est-à-dire c'est un vampire, et il va suivre la trace du grimoire de Vanitas, qui est tout simplement un artefact tout simplement légendaire et craint par tous les vampires. On dit qu'il permet à son détenteur d'interférer à tout ce qui est plus sacré, c'est-à-dire de savoir le nom véritable, le symbole même de leur vie, et de pouvoir modifier tout simplement, de les rendre fous, encore de les anéantir. Et c'est à bord au tout début de l'épisode qui va être dans un espèce de vaisseau flottant, et il va faire la rencontre d'une certaine personne qui s'appelle Amelia. Amelia va malheureusement se mettre à faire un malaise, et là tout va s'emballer, et elle va commencer à montrer sa vraie nature de vampire, c'est-à-dire à s'attaquer à plusieurs personnes, à tout simplement limite bouffer tout ce qui bouge. Ce qu'il va savoir c'est que à ce moment-là, c'est là il va faire la découverte de Vanitas, qui va surgir comme ça, c'est-à-dire comme un petit pépin, et c'est là à ce moment-là que Vanitas va sortir le fameux grimoire de Vanitas, et tout simplement redonner à cette jeune femme une personne tout simplement innocente. Et il va se poser certaines questions par rapport à cet artefact ou encore à ce grimoire, parce que pour lui il était quelque chose d'assez mortel, c'est-à-dire si la personne l'utilisait, tu mourrais instantanément, t'étais tout simplement anéanti. Dans tous les cas, il va faire la découverte de Vanitas au fur et à mesure des épisodes. Ce que j'ai à dire, c'est que Vanitas, vous allez voir que au tout début, vous allez le trouver drôle, sympathique, tout ce que vous voulez, et au fur et à mesure, vous allez comprendre sa vraie nature et pourquoi il fait ça et dans quel but. Sincèrement, ils vont vous montrer aussi certains flashbacks de quand il était enfant, et sincèrement, ça m'a rendu extrêmement triste. Et c'était quelque chose d'assez dramatique, parce qu'on va pas se mentir, c'est quelque chose que t'as pas envie de vivre, et je pense que pas mal de personnes n'ont pas du tout envie de vivre. Dans tous les cas, là où il va expliquer son histoire, ça va pas plaire du tout à Noé ou encore à d'autres personnes qui va faire bien sûr la rencontre. Et je vais pas vous mentir que mes personnages préférés sont bien sûr Noé, sont aussi Vanitas, et sont une certaine personne qui s'appelle Jean. Et sincèrement, celle-là c'est vraiment la plus drôle, la plus marrante je pense des personnages féminins, parce que sincèrement elle est vraiment excellente, et je pense que vous allez tous la kiffer. Dans tous les cas, je vous le conseille fortement, parce que l'anime en lui-même est vraiment excellent. Si vous aimez la romance, si vous aimez le surnaturel, et si vous aimez aussi les vampires, le scénario est aussi tout bonnement magnifique, et je pense que vous allez grandement l'apprécier. Alors on va parler de Bukutashi no Remake, ou si vous préférez de Remake Your Life. On est basé de 12 épisodes à peu près 24 minutes, il est sorti aussi en 2021, on est sur de la comédie, de la romance, du school life, du quotidien, du travail et du voyage temporel. On va parler de Kyoka Ashiba, qui est tout simplement un développeur de jeux vidéo qui est âgé de 28 ans. Il se retrouve brisé après une faillite de son entreprise, et il décide tout simplement de retourner chez ses parents pour se reposer. Sur place, il va découvrir la réussite d'autres personnes de son âge, et décide tout simplement d'aller dans son lit
insomnie pour regretter certaines de ses décisions qu'il a pu malheureusement faire. Cependant, lorsqu'il va se réveiller, il a remarqué comme quoi il a voyagé 10 ans dans le passé. C'est là où il va tout simplement se retrouver à devoir étudier dans l'école d'art où il était supposé avoir abandonné, et il va être accompagné des créateurs qu'il admirait auparavant. Ashiba est-ce qu'il va tout simplement assumer et bien sûr saisir cette deuxième chance pour tout simplement changer les choses? Ce qu'il faut savoir, c'est que le premier épisode va durer à peu près une cinquantaine de minutes, je pense. C'est pour tout simplement lancer le premier épisode. Ils le font régulièrement dans pas mal d'animés et je trouve ça quand même plutôt pas mal. C'est-à-dire tu découvres un peu les personnages et tu en apprends un peu plus sur l'histoire et où bien sûr ils vont t'emmener. Je trouve ça vraiment intéressant. Dans tous les cas, si vous aimez tout ce qui est jeux vidéo, voyage temporel, romance, quotidien, travail, je pense que vous allez être quand même plutôt servi, et je vais pas vous mentir que l'histoire en elle-même est vachement intéressante. On apprend pas mal de choses comme quoi une vie peut être extrêmement difficile et juste je vais pas dire en claquement de doigts, c'est-à-dire vraiment si tu fais les bons choix, les bonnes décisions, tout peut changer dans ta vie et tout simplement tu peux avoir une meilleure vie que tu avais bien sûr actuellement. Dans tous les cas, une deuxième chance, est-ce que ça va lui servir? Vous allez bien sûr le découvrir dans cet animé. Alors on va parler de cet animé que je vais pas vous citer parce que c'est limite une très très longue phrase. On va être basé de 13 épisodes à peu près 24 minutes. Il est sorti en 2021, il est toujours en cours. On est basé sur de l'aventure, comédie, fantasy, romance, amour, magie et bien sûr quotidien. Alors Red est le frère aîné d'une jeune héroïne qui se bat tout simplement contre le seigneur du démon. Néanmoins il possède une capacité de guide, mais malheureusement cette capacité ne lui permet pas d'avoir recours à la magie, aux arts martiaux ou encore aux capacités spéciales. Ce qui le fait littéralement passer pour une personne totalement inutile. On va pas se mentir que si tu n'as aucune capacité, tu n'es pas très utile dans un groupe. Et ça, je pense que malheureusement, c'est ainsi qu'il va se faire exclure par le groupe de sa sœur et il va avoir tout simplement le cœur brisé. Et désormais, il va aspirer à mener tout simplement une vie assez discrète à la frontière bien sûr de Zoltan et ouvrir un magasin bien sûr d'herboriste. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au tout début, j'ai trouvé ça extrêmement triste et extrêmement douloureux. C'est vrai que à pas mal d'animés, tu culpabilises quand même plutôt pas mal pour certains personnages parce que tu dis purée, ils sont quand même extrêmement vaches qui lui font subir, et ça montre aussi un peu la réalité parfois, et tu te dis quand même il y a certaines personnes qui peuvent bien sûr endurer ça. Dans tous les cas, l'animé sincèrement est extrêmement intéressant. Sincèrement, j'ai jamais vu quelque chose de vachement intéressant. C'est vrai que je suis pas quelqu'un qui va vous dire d'aller voir cet animé parce qu'ils vont parler d'herbe, mais dans tous les cas, l'animé en lui-même est vraiment très prenant, c'est-à-dire tu vois vraiment pas les épisodes défiler, et sincèrement vous allez voir pas mal de choses par rapport à ça. Ça va tout simplement le faire attirer par bien sûr pas mal de personnes. Dans tous les cas, je vous le conseille fortement, même si tous les épisodes ne sont pas sortis, je pense. Et j'espère bien sûr qu'il y aura sûrement une petite saison 2 parce qu'on est vraiment au 8e épisode et je pense pas qu'ils vont le finir bien sûr en 4 épisodes ou encore en 5 épisodes. Dans tous les cas, j'attends vachement une saison 2. Je pense qu'elle peut être aussi énormément intéressante que la saison 1. Malheureusement, c'est la fin de cette vidéo, c'est la fin de bien sûr des animés que je vous ai présentés. N'hésitez pas à les regarder si bien sûr vous ne les avez pas regardés. Dites-moi dans la barre des commentaires si vous les avez bien sûr déjà vus. Si vous ne les avez pas vus, dites-le moi aussi dans la barre des commentaires. N'oublie pas de liker, de commenter ou encore de partager. De bien sûr cliquer sur le lien Discord si bien sûr tu veux me parler ou encore à d'autres personnes. De liker, de commenter ou encore de partager. Si la chaîne te plaît, de t'abonner. C'était Tito Commande sur ce. Et si ça se trouve, c'est la meilleure chose qu'on vivra. C'est déjà ça de prix, ça fera toujours partie de moi. Et si ça se trouve, c'est la meilleure chose qu'on vivra.